Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous proposer un mini challenge. Donc, comme vous avez pu le constater sur les réseaux sociaux, octobre est souvent assimilé à la couleur rose. Rose pour le ruban rose qui est le ruban dédié, on va dire, au cancer du sein. Donc en octobre, on va avoir énormément de campagnes de sensibilisation autour de ce cancer, comment le dépister, etc. Donc vous allez avoir beaucoup d'informations par rapport à ça. On va énormément se souvenir de personnes qui ont survécu à ce cancer, etc. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre à l'hôpital ou dans différents centres médicaux chez votre docteur. Demandez des petites plaquettes d'informations telles que celle-ci où vous allez retrouver un petit peu des informations sur le cancer, quels sont les gestes à pratiquer pour contrôler que l'on n'est pas touché lorsque l'on est une femme. C'est toujours intéressant également pour un homme de lire ce genre d'informations. Donc voilà. Donc pour ce petit challenge, je vous propose de lire le maximum de ce genre de brochure. Non, je plaisante. Ça serait pas d'un très grand intérêt, mais n'hésitez pas, donc si vous voulez plus d'informations, de vous renseigner auprès des centres médicaux. Ce genre de petites plaquettes est remise gratuitement. Pour ce mois d'octobre, je vous propose donc de lire des livres roses, tout simplement. Alors, j'ai pensé vous proposer de lire 1 à 3 livres roses. Donc comme on est déjà le 10 octobre, que le challenge courrait du 10 octobre au 10 novembre. On va empiéter un petit peu sur le mois de novembre, ce qui laisse un petit peu plus de marge pour s'organiser, sachant que je suppose que certains d'entre vous sont déjà dans des challenges automnaux ou dans des challenges Halloween. Donc pour ce challenge, l'idée c'est de lire 1 à 3 livres à la couverture rose pendant ce mois d'octobre. J'aurais pu choisir un thème comme justement le cancer, mais je me suis dit que c'était des lectures assez difficiles, qu'il est bon de lire plus à un moment où on le sent qu'à un moment où c'est imposé dans le cadre d'un challenge. Donc voilà, je suis restée dans la couleur du mois, donc rose. Donc si ça vous intéresse de participer à ce challenge, n'hésitez pas, partagez cette vidéo, écrivez un petit article sur votre blog pour le présenter, et je vous propose d'utiliser le hashtag Challenge Octobre Rose, tout simplement. Alors, moi, pour ce challenge, j'ai sorti les 3 livres roses que j'avais dans ma bibliothèque. Voilà, j'en avais pas vraiment plus qui étaient réellement roses. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de les sortir. Donc, je vais vous les présenter rapidement. Le premier, c'est Mariage Mania de Darcy Cooper dans... Alors là, c'est écrit en relief en rose. Girl in the City. Mais alors, voilà, je sais pas si vous allez voir grand-chose. 17 mariages en 6 mois, malgré son aversion épidermique pour l'institution, Joy, 30 ans, ne peut échapper à ses invitations. Mais le plus important est que le garçon avec lequel elle vit depuis 18 mois, Gabriel, partage son point de vue. Aucun des deux ne souhaite se marier. Non, ça jamais. Au cours des 6 mois qui vont s'écouler, Joy pourra-t-elle concilier ses convictions les plus profondes avec l'affection qu'elle éprouve pour ceux de ses amis ou de sa famille qui s'engagent? Son couple supportera-t-il les épreuves? Une comédie new-yorkaise décapante et drôlissime. Donc un livre apparemment très léger qui, à mon avis, va être vraiment sympathique. J'ai également... et c'est aux éditions Marabout. Ensuite, j'ai sorti À moins d'aimer de Véronique Fitzman. C'est chez Flammarion. Donc la couverture, elle, n'est pas rose, mais la jaquette l'est, donc ça compte. À la dernière page du roman, Corinne Chénier, l'héroïne, pleure. Mais par quoi est-elle passée pour y parvenir enfin? À moins d'aimer l'histoire d'une réussite imprévue, celle de l'amour sur une jeune femme qui passe sa vie à s'en défendre. Voilà. Et pour terminer, j'ai sorti Toto-chan, la petite fille à la fenêtre de Tetsuko Kuroyanagi. Mon édition est de chez Françoisir. Tokyo, début des années 1940, Tetsuko, alias Toto-chan, mène la vie dure à son institutrice, jusqu'à se faire renvoyer de son école primaire, peu de temps après y être entrée. Ses parents l'inscrivent alors à Tomoe, petite école éprise de liberté où de vieux wagons font office de salle de classe. À Tomoe, l'expérience de la vie est aussi importante que les leçons. Grâce à son directeur atypique, Toto-chan réapprend à respecter les autres et à se respecter elle-même. Elle prend goût à l'étude, assume ses échecs, gagne en autonomie, écrit des haïkus et rêve de danser le lac des cygnes. Mais comprend aussi ce qu'est le racisme, l'intolérance et découvre la guerre.
Simple comme un haïku, belle comme un cerisier en fleurs, pleine d'espérance comme une petite fille de 6 ans, cette histoire vraie offre un regard clairvoyant sur les enfants et l'école. Voilà. Donc voilà, 3 lectures vraiment très différentes, mais je me suis dit que c'était l'occasion du coup de sortir ces 3 livres de ma bibliothèque où ils avaient un petit peu tendance à, pas à moisir, mais à s'éterniser. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être amusant de sortir comme ça, de chercher quels étaient les livres roses de notre bibliothèque et de les lire. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ce challenge, ce sera avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous le partagez sur les réseaux sociaux, à utiliser le hashtag Challenge Octobre Rose, tout simplement. J'espère que nous serons nombreux à participer. Je créerai une page Facebook pour l'événement également. Donc je vous mettrai le lien en commentaire ainsi que le hashtag. Voilà. Donc j'espère que ce petit challenge vous plaira et que nous serons nombreux à le faire. Moi j'ai hâte de pouvoir lire ces livres. Voilà, parce que du coup les avoir sortis, d'avoir relu les 4e de couverture me donne très envie de les lire. Et je vous retrouve bientôt pour un point lecture justement pour ces 3 livres. Voilà. Je vous souhaite à tous de belles lectures et vous dis à bientôt.